Potvin habite dans le quartier centre-sud de Montréal. Il y vit depuis toujours, tout comme sa famille qui y est installée depuis aussi loin qu'il puisse s'en rappeler. Les choses étaient bien différentes à l'époque, car tout semble différent quand le changement et le progrès se mêlent de l'évolution d'un quartier. Le quartier se transforme, mais Potvin ne s'en soucie guère. C'est à peine s'il remarque le changement que le temps lui inflige. La routine est la même, sous un même soleil, qui paraît identique depuis l'avènement de l'homme. À tous les jours, il sort de chez lui, s'allume une Players et se rend au travail. Un travail si commun et banal pour lui dans un environnement tout aussi banal et commun. Il pratique le même métier que son aïeul, qui lui le pratiquait simplement dans un autre lieu et en d'autres circonstances. Grand-père Potvin était barman dans un somptueux cabaret de la rue Ontario. Cette rue qui traverse sans interruption ni déviation la totalité du quartier, tout comme le fait sa sœur Sainte-Catherine. C'est au cabaret du Lion d'Or que grand-père Potvin a terminé sa longue carrière. Il avait fait d'abord sa place dans un milieu hostile mais fort excitant. À l'époque, il avait eu à faire ses preuves auprès d'un certain Conrad Labelle qui baignait en plein trafic d'alcool avec les bootleggers d'Al Capone, qui lui-même fournissait une bonne partie des speakeasies de Chicago durant la Prohibition. Après l'arrestation de Capone et la fin de la Prohibition, Potvin a discrètement travaillé dans l'ombre de son comptoir pour la French Connection tout en fournissant les locaux en opium. Le fils prit la relève avec les motards et l'héroïne. Et le fils du fils emboîta le pas avec la Marie et la Côte, une autre bande dont nous tairons le nom jusqu'à ce qu'il ne soit plus d'actualité. Le parc des Faubourgs se situe au cœur de Centre-Sud, qui est encadré par la rue Sherbrooke-Est au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud. Les frontières ouest et est appartiennent respectivement à la rue Saint-Hubert et l'autre à la ligne de chemin de fer du Canadien Pacifique, léguée par Sir John A. Macdonald dans le but de pouvoir traverser le Canada d'un océan à l'autre. Pourtant, cela n'est pas prétexte à Potvin, ni à ses ancêtres d'ailleurs, pour quitter le coin, même si la vie aurait pu les décourager d'y rester. C'est ici, dans ce parc, qui accueille le pont Jacques-Cartier, que se trouve le lieu de rencontre de prédilection de Potvin. La surveillance policière y est quasi nulle, et la vaste superficie du lieu l'apaise et lui fait oublier son appartement exigu. Le faubourg en menace. Aujourd'hui, ici, plus rien de cette parcelle de Centre-Sud ne subsiste. Ici, Radio-Canada trône en maître, avec sa tour sertie d'un œil à multiples facettes. De Dorchester à Craig, aujourd'hui René Lévesque et Saint-Antoine, et de Wolfe à Papineau, tout a été rasé par le maire Drapeau et de nombreuses familles ont été expropriées, dont les Potvin. De l'enfance du père, rien ne subsiste que les courses à bicyclette sur de la gauchetière et les frites de chez Lise. Aujourd'hui, la plante ne viendra vraisemblablement pas à son rendez-vous hebdomadaire
et ce n'est sûrement pas parce qu'il n'en a pas besoin. Sûrement que l'argent manque, et ça, Potvin le sait. La plante lui doit déjà beaucoup d'argent, qu'il rembourse lentement à coups de promesses. Heureusement, le temps perdu ne vaut pas si cher, car à cette heure de l'après-midi, seuls les 3 ou 4 mêmes hommes désespérés attendent Potvin pour boire leur galon quotidien. Un galon d'oubli et de déni qui ne vaut pas cher de pourboire. Il les connaît et les méprise avec peur et pitié. La peur de se retrouver parmi eux, de l'autre côté du bar. Ce côté de bar où le contrôle se perd de façon plus permanente. Les choses étaient bien différentes à l'époque, mais pourtant rien n'a vraiment changé depuis. Sauf peut-être les comédiens qui, eux, reprennent de génération en génération les mêmes rôles. C'est mauvais.